Je prie que ça soit une réalité pour ta vie et pour ta famille. Alléluia. Pendant les périodes où pendant que j'étais en train de prier pour ces gens, pour ces fins d'année, c'est là que j'avais reçu du Seigneur cette conviction. Et il s'agissait de prières pour les familles. Alléluia. Normalement, on allait avoir un thème qui parlait des prières pour les familles. Et quelques jours après, j'ai vu partout où j'ai passé, il y avait des églises qui organisaient des thèmes genre prières pour les familles. Amen, amen. Amen, amen. Alors c'est là que j'avais compris la pensée du Seigneur pour cette fin d'année. Contrairement aux années passées, c'était il y avait genre prière pour briser les liens, prière contre les maris de vie, prière contre comment détruire les œuvres sataniques. Mais cette fois-ci, si vous avez remarqué comme moi, il y a beaucoup d'églises qui ont parlé des familles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Cela fait comprendre les besoins de Dieu en ces temps pour les familles. Et je crois que Dieu a ciblé ta famille pour faire du bien. Et lorsque je suis rentré prier, j'ai posé à Dieu la question, mais c'est pour les familles que nous devons prier. Alors le Seigneur me donna cette conviction. Je lui ai dit comment on peut délivrer les familles alors que si nous-mêmes nous en sommes bloqués. Et à ce niveau-là, écoutez ce qui s'est passé. J'ai dit à Dieu, ne peut délivrer que celui qui est délivré. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Tu ne peux pas délivrer une personne tant que toi-même tu es lié. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, tu ne peux pas délivrer tant que tu es lié. C'est pour cela que nous devons d'abord être délivrés. Et après nous allons délivrer. Aujourd'hui nous allons parler de la délivrance. Notre délivrance et la délivrance de nos familles. Et la bonne nouvelle est que nous allons non seulement en parler, mais le vivre également. Je vous amène à cela. Je ne veux pas parler de la délivrance uniquement. Parce que le Dieu que je sais, mon Dieu n'est pas un Dieu théorique. Mon Dieu est un Dieu pratique. La Bible déclare, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La dimension de la théorie n'est pas la dimension de notre Dieu. Dieu est dans la dimension de la pratique. Dieu est pragmatique. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible déclare, la parole de Dieu crée. Et ce soir, je ne veux pas seulement te dire, il va faire ce qu'il va dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il va faire ce qu'il va dire. Aujourd'hui, on ne va pas se limiter à écouter Dieu. Durant ce 3 jours, nous allons aller à entendre Dieu, mais surtout à voir Dieu agir. Ce qui va faire en sorte que nous allons être accompagnés par des miracles. Nous allons être accompagnés par des guérisons, par des délivrances. Parce que celui qui dit
et aussi celui qui fait. Alléluia. Alléluia. Conformément à cette parole, Galates chapitre 5, le verset 1er. Il dit ceci. Dieu dit ceci. La Bible déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. C'est pour la liberté. C'est pour être libre que Christ nous a affranchis. Alléluia. 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 Que Christ nous a affranchis. Et ce soir, Dieu va nous affranchir. La question de savoir en quoi, pourquoi sommes-nous libérés? Pourquoi devons-nous être affranchis? C'est peut-être compris comme suit. C'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Mais délivrés de quoi? Si on doit parler de la délivrance, mais la délivrance par rapport à quoi? Si on doit parler de la délivrance familiale, par rapport à quoi? Alléluia. Tout d'abord, la première des choses à retenir, la délivrance dont parle la Bible, en premier lieu, gravez cela dans vos têtes, dans vos esprits. Il s'agit de la délivrance face au péché. Alléluia. 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 Il nous a libérés d'abord du péché. D'abord de la puissance du péché. Il ne s'agit pas en premier lieu de péché que nous commettons au quotidien. Il s'agit du péché originel. Le péché d'Adam et d'Ève. Ce péché qui condamne tous les êtres humains. Ce péché qui nous a tous condamnés à la mort et à une éternité en enfer. Il est écrit dans Romains 3, 23. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et évidemment, c'est pour cela que Christ nous a délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort. Je voudrais dire à quelqu'un, grâce à Jésus, il est possible de mener une vie sans péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est possible de mener une vie sans péché. Alléluia. Ainsi dans Romains 5:12 il est écrit: c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, Adam, le péché est entré. Et par le péché la mort. Alléluia. Alléluia. Par le péché là. Et Jésus nous a délivré de ça d'abord. Dis au voisin que tu es capable de ne pas pécher. Oui, tu as cette capacité en toi. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge, ni dans l'hypocrisie, ni dans l'impudicité, ni dans l'escroquerie. Parce que ce qui donne la force à ces péchés, Christ l'a délivré de toi. En toi, il n'y a plus de logiciel capable de supporter la vie du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vis dans le péché, tu es en train de forcer le système d'exploitation installé dans ta vie à être corrompu. Alléluia. Alléluia. La sainteté
que nous avons reçu en Christ agit comme un antivirus face au péché. C'est pour cela que nous sommes appelés des saints. Ce n'est pas le sujet de ce soir. On va y aller. Alléluia. La deuxième des choses, c'est nous délivrer des malédictions. C'est pour être libéré, délivré de toute forme de malédiction. C'est pour cela que Christ nous a affranchis. Pour être libre de l'emprise démoniaque. Être libre de l'emprise sorcellerie. Être libre des emprises de sorcellerie familiale. Puis il est écrit ce passage célèbre. Romains 8 premier. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Je dis ça à quelqu'un qui n'a plus aucune condamnation. Je suis en train de dire qu'il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Et tu es en Jésus. Si tu es en Jésus, ne peux pas. Alors, la patrie, il n'y a maintenant aucune condamnation qui va peser sur ma vie. Déclare-le qu'il n'y a plus aucune condamnation sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, c'est pour ces choses que Dieu nous a convoqués ce soir. Dieu nous a convoqués durant ces 3 jours. Avant que nous puissions jouir de cette liberté à tous les niveaux. Liberté au niveau de la vie du péché. Liberté au niveau des condamnations et des emprises sataniques. Alléluia. Amen. Dieu nous a convoqués pour cela. Et je le résume en 2 raisons seulement. Avoir connaissance de la délivrance qui nous a été accordée au travers de la vie du Christ par sa mort et sa résurrection. Nous sommes là pour comprendre, pour avoir cette connaissance-là. Alors on m'a dit la connaissance, c'est le pouvoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est pour cela qu'il a dit que mon peuple périt par manque de. C'est parce que parfois nous manquons des connaissances qu'on est supérieur au diable et que le diable se joue de nous. Alléluia. La deuxième des choses, pour posséder et vivre pleinement cette délivrance, pour entrer en possession de cette délivrance, c'est pour cela que nous sommes là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, durant ces 3 jours, au-delà de la connaissance que j'ai, je veux vivre cette délivrance. Au-delà de recevoir connaissance, je veux vivre une vie totalement libre sur terre. Parce que je parle à quelqu'un. J'aimerais connaître une vie d'expansion sans limite. Dans le séminaire précédent, au mois d'août ici, avant d'aller au-delà des limites, j'avais dit ceci: aussi longtemps que le soleil et la lune existera, aussi longtemps que l'univers existera, aussi longtemps que nous serons vivants sur cette terre, il n'y a aucune limite capable de bloquer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il n'y a aucune, Dieu voisin, il n'y a aucune limite capable de me bloquer. Il n'y a aucune limite capable de me limiter. Parce qu'en Christ je suis libéré.
Et ce soir, nous allons prendre cette délivrance et l'amener dans nos familles. J'ai la rage. Je suis en colère. Je ne supporte pas de voir dans une famille. Toi seul est chrétien pendant plus de 5 ans. Il y a un seul chrétien pendant plus de 3 ans, 6 ans, 7 ans. Mon frère, ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Acte chapitre 16, il est écrit. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et qui? Toi et qui? Alors déclare pour ma délivrance. Pour la délivrance de ma famille. Alléluia. Si je ne dois pas être sous les liens de célibat, alors aucun membre de ma famille ne sera sous ces liens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ce soir, durant ces 3 jours, il s'agira beaucoup plus d'une lutte. D'une lutte que nous allons mener. D'une bataille que nous allons livrer, d'un combat que nous allons engager, sachant que nous ne nous battons pas pour la victoire, parce que nous avons déjà la victoire, sachant que nous avons engagé cette lutte, nous on a déjà la victoire. J'aimerais dire ceci, j'aimerais donner cette information au diable et aux sorciers. Je suis en train de me battre pour la richesse. Non pas parce que je dois devenir riche, mais parce que je suis déjà riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de me battre pour la grandeur. Non pas parce que je deviendrai grand, parce que je le suis déjà. Et c'est pourquoi je me bats, c'est pour le rendre visible, matériel, pour le posséder, pour le saisir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors, remarquez ce qui se passe. Genèse chapitre 32, le verset 24 à 30. Alléluia. C'est là que nous tirons notre thème de Péniel. Péniel. Genèse 32. 24 à 30. Alléluia. 24 à 30. Il est écrit. Écoutez bien. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est bénie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. J'aime la version 121. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me béniras. Alléluia. Je ne te laisserai pas. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Et durant ces 3 jours, nous allons demeurer à Péniel. Et à la fin, nous dirons, nous avons vu Dieu face à face. Et notre situation a changé.
Et ma famille a changé. Alléluia. Alléluia. Et Jacob était là, il a lutté. Jacob a fait quoi? Il a lutté. Bizarrement, Jacob a lutté avec Dieu. Mais ce qui étonne, c'est ce que l'ange dit à la fin. Quel est son nom? Il dit Jacob. Désormais, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Pourquoi Israël? Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu es sorti vainqueur. La question est, avez-vous vu les hommes là où Jacob était? Alléluia. La Bible déclare que Jacob était seul. Un homme est venu lutter avec lui. Et à la fin, on lui dit, on t'appelle Jacob. On t'appelle Israël. Parce que tu es vainqueur de Dieu et vainqueur des hommes. Je me dis à quelqu'un ceci. Une fois que tu obtiendras une fois que tu obtiendras ta délivrance de la part de l'Éternel, aucun homme sur terre ne sera capable de s'opposer à toi. Jacob n'a pas affronté les hommes, il était seul avec Dieu. Même on lui dit, parce que tu as tenu jusqu'à la fin. C'est contre Dieu et contre les hommes. Et toi tu es venu ici lutter avec Dieu. En sortant de ces lieux, tu seras vainqueur de tous les hommes qui te combattent. Est-ce que je parle à quelqu'un? En sortant de ces lieux, tu remportes des batailles que tu n'as même pas combattues. Alléluia. De ce fait, nous divisons notre message en 3 parties. Et je m'aurais introduit comme ça. Le message de demain et d'après-demain. La première partie pour l'Éternel. Le voisin pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Tiré du Juge chapitre 7, verset 20. Lorsque Gédéon donna l'ordre d'aller combattre les Madians, il dit, et criait très fort pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu me permets de déclarer quelque chose sur ta vie? Est-ce que je peux déclarer quelque chose sur ta vie? Puis-je déclarer une vérité sur ta vie? Il dit, dites pour l'Éternel et pour Gédéon. Cela veut dire, Gédéon part combattre le Madian. Les Madianites. Quand il est sur le chemin, il dit dites pour l'Éternel et pour Gédéon. Alors là tu déclares pour l'Éternel et pour Nabi. Dis ton nom. Dis ton nom. Pour l'Éternel et pour Nabi. Je vais te dire quelque chose de bien. Si ton nom dit pour l'Éternel et pour Amani. Si pour l'Éternel et pour Aimé. Alléluia. Gédéon veut dire ceci. Il sait que je suis Alléluia. Alors, il dit ceci. Pour l'Éternel et pour Amani. Il dit cette bataille que je suis en train de
Je le livre pour l'Éternel. Je le livre pour qui? Je le livre pour qui? Mais avant que Gédéon aille à la bataille, Dieu dit à Gédéon ceci. Aujourd'hui, je livre les Madianites entre tes mains. Alors Gédéon, quand il est sur le chemin, il dit ceci. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Ça veut dire que cette bataille, c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est pour ma renommée aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, dans cette bataille que tu livres, c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est pour ta stabilité. C'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est pour ton mariage aussi. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour ton bonheur. Est-ce que tu peux le déclarer comme ça? Je suis venu prier. Lorsque Dieu agira, il va tirer gloire. Dieu sera glorifié parce que moi je serai béni. Mais moi aussi je serai valorisé parce que Dieu m'aura béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Dieu va se glorifier dans ta vie quand il va te donner beaucoup d'argent. Mais la gloire te reviendra parce que les gens verront que Dieu a élevé ces messieurs. Alors il dit pour l'Éternel et pour moi. Ah, si c'est à toi, dis Amen. Nous sommes venus nous battre pour notre famille, pour l'Éternel. Mais aussi pour nous, Dieu basé pour nous. Demande-moi pourquoi. Parce que Dieu ne bénit pas celui que tu pries pour lui sans qu'il te bénisse. Dieu a décidé de faire de toi le canal de la bénédiction pour ta famille. Alors si tu es le canal de la bénédiction, cela veut dire avant que la bénédiction ne touche la famille, passe par toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si je suis le canal de la bénédiction familiale, si Dieu veut élever les milliardaires dans ma famille, moi je dois être plus que les milliardaires. Parce que ces millions qui les atteignent passent par moi. Alors déclare pour l'Éternel et pour moi. Je dois prier pour ma famille, pour l'Éternel et pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Je prie pour la famille. Sachant que le Dieu qui va bénir ma famille ne me manquera pas. Il dit ceci à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible n'a pas dit que les familles de la terre seront bénies par toi. Il dit que les familles seront bénies en toi. Cela veut dire Dieu a déposé les bénédictions des familles de toute la terre dans la personne d'Abraham. Alors si Dieu ce soir te dit par cette touche que je suis, que ta famille sera bénie en toi, cela veut dire que Dieu a déposé en toi la bénédiction de tous les membres de ta famille. Ce qui revient à dire, si dans la famille il y aura des docteurs, ces docteurs seront des personnes riches et grandes. Toi, tu ne seras peut-être pas docteur, mais tu seras riche et grand. Moi, je suis prophète de vocation. Mais en moi réside la bénédiction des nations. Ce qui veut dire qu'en moi vont sortir des docteurs de vocation, des apôtres de vocation, des pasteurs, des milliardaires, des hommes d'affaires. Parce que je suis une source de bénédiction. Dis le voisin, je suis une source de bénédiction. Ah, dis-lui, tu as bien fait de t'asseoir à côté de moi. Dis-lui, tu as bien fait de t'asseoir à côté de moi parce que je suis la source. Je suis la source. Ah, je suis la source. Alors lève-toi, dis, bateau tout ma voix qui s'en a la voix qui se source na bango. Bateau tout ma source na bango. Parce que Dieu dit que c'est toi
qui est la source de la bénédiction. Et tu es la source non pas de ta famille, mais de famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est tout cela à cause de cette parole. Nous allons axer notre séminaire sur 2 points. La première des choses, nous allons parler sur la bataille des aînés. Le deuxième point, ce sera la bataille des familles de destinée. Alléluia. Les familles de destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles de destinée? Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'il y a de ces familles sur la terre dont toutes les autres familles dépendent d'eux. Moi j'ai pris ta famille se retrouve dans cette catégorie. Il y a une famille en Amérique qui tient presque l'économie américaine. J'aimerais annoncer que dans les années à venir, l'économie de ma nation dépendra de ma famille. Voilà, moi je suis un professeur, un prédicateur. Donc si tu es comme moi, alors il faut t'activer, il faut te connecter. J'annonce que dans les années à venir, le gouvernement aura les dettes de ma famille. Alléluia. Alléluia. La bataille des aînés. Dieu c'est la bataille des aînés. Et ça sera notre prédication de demain. Mais j'aimerais introduire afin que nous puissions comprendre. Je mets 3 catégories des aînés. Il y a ceux qu'on appelle les aînés biologiques. Il y a ceux qu'on appelle les aînés de position. Il y a aussi les aînés qu'on appelle les aînés spirituels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Lorsque je parle des batailles des aînés, amen, amen. Les aînés sont les personnes les plus combattues au monde. Dans toutes les familles. Depuis l'histoire de la Bible. Alléluia. Alléluia. Depuis l'histoire de la Bible, les aînés ont toujours été combattus. Et Dieu est conscient de cela. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu les connaît. Dieu sait cela. Et c'est pour cela qu'il défend la cause des aînés. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi les aînés sont combattus? Pourquoi la vie des aînés souvent n'est pas facile? Parce que ce sont ceux qui viennent pour ouvrir un chemin. Ici je parle des aînés biologiques. Les aînés biologiques, c'est pour cela que Dieu dit ceci dans Deutéronome. Tout premier fils m'appartient. Tous les premiers et tout aînés sont à moi. Que ce soit les aînés de bétail ou les aînés de hommes, tous sont à moi. Parce que Dieu sait que ceux qui sont en premier sont ceux qui sont les plus combattus. Parce que c'est eux qui doivent positionner leurs frères qui viennent après. Parce que c'est eux qui doivent tracer, être des modèles. Alléluia. Et quand je parle des aînés biologiques, il y a des aînés de position. Les aînés de position sont les filles qui viennent après les garçons. Vous avez garçon, garçon après fille. Vous avez fille, fille après garçon, après les garçons viennent après. Alléluia. Je connais une fille comme ça qui est les aînés des filles. Tellement le diable a combattu cette fille, sa tête en l'air. C'est la vie de la publicité trop jeune. Elle a fait beaucoup de dégâts. Et ses petites soeurs aussi commencent petit à petit à emboîter ses pas. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est ça la bataille des aînés. Et ce soir, nous allons racheter les aînés au nom de Jésus. Si tu n'es pas aîné, tu vas prier pour ton frère aîné, tu vas prier pour ta soeur aînée. Si tu es aîné de la position, tu vas prier pour toi. Si tu es aîné, tu vas prier.
Le poids de la famille repose sur les enfants aînés. La Bible déclare, pour délivrer Israël en Égypte, il a fallu que Dieu frappe les aînés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela que le diable aussi, pour combattre certaines familles, il frappe les aînés. Il rend leur vie difficile. Difficile pour toucher de l'argent. Difficile pour avoir le travail. Alléluia. Les aînés souffrent. Parce que le diable sait que si on touche aux aînés, alléluia. Et certaines familles, les aînés sont riches. Mais ils ne s'occupent pas des petits frères, ils ne s'occupent pas des autres. Alléluia. Et c'est ça ce que le diable fait. Soit l'aîné il évolue, mais il se détache de la famille. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prier. Les choses ne doivent pas être ainsi. Les choses ne doivent pas être. Tu es aîné de la famille, lève la main, lève la main. Tu es aîné, lève la main. Si tu es aîné, lève la main comme ça. Si tu es aîné de position, lève la main. Tu es la première fille parmi les filles, lève la main. Déclare que je suis aîné et je serai le modèle pour ma famille. Déclare-le, je dois être le modèle. Amen, amen. Amen, amen. Le deuxième point, ce sera les batailles des familles de destinée. Vous savez, il y a des familles, quand tu les vois, tu as l'impression que ces gens sont très riches. Mais quand tu viens chez eux, tu vois qu'ils n'ont rien. Alléluia. Quand tu les vois à l'extérieur, tu sais, ah, ils ont une bonne vie. Donc vraiment, tout le monde au quartier le respecte, leur demande de l'argent. Mais eux-mêmes, ils souffrent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eux-mêmes, ils souffrent. Mais les gens voient qu'ils sont bien, qu'ils sont riches, qu'ils sont stables. Mais eux-mêmes, ils traversent des situations difficiles et compliquées. Et c'est ça les familles de destinée. Alléluia. Ce sont des familles que tu as destinées à de grandes choses. Et secondaire, les hommes sont capables de le voir, mais eux ne le voient pas. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'ils accèdent à leur destinée. Pour ceux qui m'attendent, il n'y a pas de personne qui m'attendent. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Je déclare que ta famille sera délivrée au nom de Jésus. Si tu as un frère aîné, une sœur aînée qui ne s'occupe plus de la famille, qui a dérouté la route, dont la vie n'est pas stable, on va prier pour lui et Dieu va le bénir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a encore pour l'Éternel et pour moi. Il y a encore pour l'Éternel et pour moi. Et ce soir, nous allons prier d'abord. Parce que nous croyons que les aînés doivent vivre librement leur vie. Nous croyons. Je peux encore citer la troisième catégorie, les aînés spirituels. Les aînés spirituels sont des personnes dans la famille. Les premiers qui connaissent Christ. Les premières personnes à se convertir dans la famille. Ceux-là aussi n'ont pas une vie facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu une lumière. Et ils doivent apporter cette lumière dans la famille. Et c'est pour ça que le diable leur mène une vie difficile. Ils ont des problèmes d'argent. Et puis les gens se moquent d'eux. Tu es fauché. Il y a-t-il un aîné spirituel? Le premier à se convertir dans la famille. Tu vois pourquoi tu as beaucoup de combats. Alléluia. Comme nous autres là qui se tiennent devant vous aussi. Alléluia. Les premières personnes à se convertir, c'est eux qui portent le poids de la famille. Ils portent cette charge sur eux. Mais ma prière,
À partir de ce séminaire, tu ne seras plus seul. Parce que la parole de Dieu, Christ va entrer dans ta famille. Et les autres vont se convertir. Vous serez à 2, à 3, à 4, à 5 à pouvoir porter le poids et les charges spirituelles de la famille. Et c'est là au nom de Jésus. Vous savez, ça fait du bien de voir dans une famille, vous tous, vous êtes bien. Ça fait du bien de voir dans une famille, vous tous, vous êtes stables. Vous tous, vous êtes bénis. Chacun se retrouve dans la vie. Personne ne te voit l'autre. Personne ne dépend de l'autre. Parce que Dieu a béni tout le monde. Et c'est ça ma prière pour ma famille. Que Dieu bénisse mon frère aîné. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse mes frères, mes soeurs. Et que chacun soit positionné dans sa destinée. Et cela soit le cas pour ta famille. Alléluia. Vous savez que dans une famille, si tout le monde est bien, il y a moins de sorciers. Est-ce que vous le savez? Moi j'évolue. Toi tu évolues. Elle évolue. L'autre évolue. Alors Lucas alors déclare avec moi. Et puis ça là yo. Ola soni. Nyonso amabota. Et puis ça là yo. Nyonso amabota. Alléluia. Cette fois, si on doit prier, on va prier pour nous. Demain, nous allons livrer la bataille des aînés. Et le troisième jour, nous allons livrer la bataille des familles de destinée. J'entends les témoignages de l'Esprit de Dieu. Dans ce lieu, il y a plusieurs personnes qui sont dans des familles de destinée. Des familles qui sont appelées à sortir des grands hommes d'État. Il y en a des personnes qui sont dans ces familles ici. Je parle au niveau de l'État, au niveau de la bouche du gouvernement. Et le troisième jour, nous allons prier en ce lieu. Et nos familles, la destinée de nos familles sera déliée, sera délivrée. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons sortir des grands. On va sortir des grands administrateurs d'État dans nos familles. Si on va parler de grands docteurs, ça sera dans ma famille. À ta place, je commencerai à déclarer comme moi. Si on doit parler de milliardaires dans mon pays, ça sera dans ma famille. Ça sera dans ma famille. Si on doit parler des hommes puissants, ça sera dans ma famille. Si on doit parler des hommes stables, ça sera dans ma famille. Si on doit parler d'une famille où toutes les filles sont mariées, ça sera dans ma famille. Et c'est là le nom de Jésus. Si on doit parler d'une famille, n'existe pas le chômage, ça sera dans ma famille. Est-ce que quelqu'un va prier? Est-ce que tu peux commencer à prier déjà? Est-ce que tu peux commencer à prier? Yes. Demain, nous allons livrer la bataille des aînés. Mais aujourd'hui, je veux que tu pries déjà prophétiquement, en déclarant des choses d'une manière prophétique. Est-ce que tu peux prier? Ma délivrance, moi, je l'ai en Christ. Ma délivrance, je l'ai en Christ. Mais je vais prier pour ma famille. Je ne veux pas être le seul qui est élevé. Joseph était élevé. Il a mené toute sa famille à jour de sa richesse en Égypte. Les soeurs de ta famille dépendaient de toi. Et finalement, ça dépend de toi. J'aimerais dire à une maman de prier pour ses enfants. J'aimerais dire à une future maman de prier pour ses enfants. J'aimerais dire à un papa de prier pour ses enfants. J'aimerais dire à un futur papa de prier pour ses enfants. De moi va sortir, de moi sortira des enfants. Ma famille est la famille de destinée.
Sois ma volonté. Pensa nela, eu coloco la sogni, non so